Coucou les petits loups! Alors je dois absolument partager mon expérience du week-end passé qui était absolument fabuleuse. J'ai eu un week-end un petit peu people comme on pourrait dire. Malheureusement j'ai pas pris assez de vidéos, j'y ai pas pensé, j'ai un peu merdé par rapport à mon appareil photo. Donc du coup je vais vous raconter ce qui s'est passé et je vais entrecouper mon histoire avec des petites vidéos. C'est parti! Donc la semaine passée, plus précisément le vendredi 31 juillet, au matin, on s'est retrouvé avec Juliette de Blue Kimbap et Farah, que vous avez vu dans ma vidéo Être noir en Corée du Sud, pour aller dans une agence de mannequins avec qui on avait rendez-vous. Alors déjà, la journée a très mal commencé puisqu'on est arrivé à 10 h, on avait rendez-vous avec cette personne-là qui n'est pas venue, ou plutôt qui est venue avec 1 heure de retard. Finalement, du coup, on est parti, le gars nous a rappelé 1 heure après, mais voilà, c'était trop tard. Nous, on est parti manger au TGI Friday, un super bon burger, on s'est bien gavé, je dois dire. Et ensuite, on avait rendez-vous au K-Web Fest 2015, qui est en fait la première cérémonie des Web Series Awards organisée à Séoul. C'est un festival qui existe déjà aux États-Unis et aussi en France, si je ne me trompe pas, qui promouvoit des séries web, donc sur Internet, et de jeunes talents, de jeunes acteurs qui viennent du monde d'Internet. Comme je fais partie du milieu de l'entertainment, donc du divertissement, de la télé, que j'ai fait de la figuration, etc., j'ai eu la chance de me faire inviter par l'une des organisatrices de l'événement, pour qui j'ai déjà travaillé, pour aller sur le tapis rouge. J'ai donc eu des invitations gratuites et j'ai emmené quelques copines avec moi. Alors déjà ça a mal commencé parce qu'on devait se rendre à la station de Yangjae, et il y a deux stations, il y a Yangjae et Yangjae Citizen Forest. On a été à l'une des deux stations, on devait prendre un bus pour se rendre au lieu du festival et on ne trouvait pas le bus, etc. Il faisait très très chaud, donc bref, on était un peu en mode sur les nerfs, on commençait un peu à s'énerver et j'aurais vraiment dû filmer dans le bus parce que moi j'étais en train de péter un plomb complètement et on transpirait tous, on était déjà toutes dégueulasses en fait. Donc là j'étais toujours avec Juliette et Farah et on avait rendez-vous avec d'autres copines directement sur place. On est finalement arrivé sur place. Salut les loulous. Aujourd'hui c'est une journée JDM, journée de merde. Voilà, je vais créer un nouveau site qui s'appelle comme ça. Et où sommes-nous aujourd'hui? On est au K-Web Festival. Voilà, avec Juliette, Une nouvelle, Soria, et la grande star de ma dernière vidéo, Farah. Et on est un petit peu paumé, on a l'impression qu'il n'y a rien. En fait, je vous montre l'événement, c'est ça. C'est un événement sur les web series internationales et donc j'ai été invitée, mais l'ambiance n'a pas l'air extrême. Donc voilà, on attend des copines et puis on va voir ce que ça donne. On s'est ensuite dirigé à l'étage où il y avait la salle de projection, puisqu'en fin de compte, à ce festival, il n'y avait pas grand chose d'autre à part des projections dans la journée. Là aussi. That's why you put the picture on the website. I get that now. You know why the people wouldn't want to get to know the real you. Alors au niveau des web-séries proposées, c'était quand même pas génial. Honnêtement, on a vu 3-4 à tout casser et après on en a eu marre, on est carrément sorti. En fait, ils diffusaient des séries toute la journée de 10 h à 18 h en non-stop, donc on pouvait aller et venir comme on voulait. Et dans le couloir, il y avait quelques stands où il était possible d'avoir quelques petits produits de beauté gratuitement. Ce petit lip gloss gratuit, il fallait faire une photo comme ça. Et il y avait aussi une crème rafraîchissante pour les jambes, donc là c'est pareil, il fallait poser avec le produit pour avoir un produit gratuit. Donc ça c'était quand même assez sympa, donc au final on est reparti quasiment presque tout avec des petits produits de beauté gratuits que je n'ai pas encore testé en plus. Et puis on a Alexandra du magazine K-Pop Life qui nous a rejoint et on a directement été manger. On a eu droit à un petit
dîner, une lunchbox. Bon, c'était pas super extrême au niveau de la qualité des aliments, mais on avait tous très faim, donc on était très contents de pouvoir bénéficier de ce petit traitement de faveur, puisque ce n'était pas pour tout le monde, c'était plutôt pour les VIP, mais bon, VIP, on n'est pas non plus dans la grande classe, mais voilà. Alors, c'est l'heure du dîner, complètement improvisé le dîner, donc voilà, nous avons droit à des petits doshiraks. Des doshiraks, pas au repas. Ah, c'est trop à l'aise, alors je vous montre l'environnement, on est genre trop pas du tout assorti dans le paysage, et oui, mon ami est en train de mourir à côté. Tu meurs? Tu meurs, ça va mieux? Ok. Je pleure. Donc reprenons-en là où nous étions. Et nous sommes avec les gardes du corps, la classe à Dallas. S'ils étaient tous canons, franchement, ça aurait été pas mal. Bon là, il n'y a pas trop de potentiel. C'est toi qui nous disais par rapport. Et puis est venu le moment tant attendu et en même temps un moment un petit peu redouté parce que on m'a invité à marcher sur le tapis rouge alors que bien entendu je sais très bien que personne ne me connaît, enfin il y a quand même mes amis qui étaient là donc heureusement. Mais j'ai vite compris qu'en fait avant le passage des stars, il y avait le passage de personnalités moins connues comme moi ou des amis à moi qui sont acteurs ou modèles en Corée mais qui ne sont pas nécessairement très connus. Ambiance, ambiance, attention, il y a du monde maintenant puisque c'est bientôt l'heure du tapis rouge. Alors, je suis censée passer sur le tapis rouge officiellement donc devant tout le monde, même si personne ne me connaît. Mais je suis censée passer, donc on verra si je le fais. Et sinon, il y a quelques célébrités qui vont passer, donc coréennes. Donc, on arrête de voir ça. Peut-être des mecs mignons. Et c'est parti pour le tapis rouge. Je vous laisse regarder et je vous laisse admirer mon entrée absolument phénoménale. Stop all the clocks, cut off the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the pianos and with a muffled drum, bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows round the white necks of the public doves, let the traffic policemen wear black cotton gloves. Pour moi, les principales célébrités finalement, moi je les ai ratées puisque une fois que je suis passée sur le tapis rouge, je suis montée directement avec toutes les personnes qui étaient passées avant moi sur le tapis rouge et j'ai raté les grosses têtes d'affiche qui sont Song Ji-eun de Secret et aussi Ricky Kim qui fait une émission qui s'appelle Oh My Baby qui est un acteur modèle américano-coréen. Je suis donc montée à l'étage après ma petite marche sur le tapis rouge et donc j'étais un peu baignée au milieu des people et j'ai eu la chance notamment de rencontrer quelques acteurs coréens mais ce ne sont pas des grands acteurs en fait, là c'est des acteurs de web series surtout ou alors des futurs grands acteurs peut-être. J'ai notamment rencontré deux acteurs de la web series EXO Next Door et il y en a un que j'ai trouvé absolument adorable qui s'appelle Jung Si-yeon et il a accepté de prendre une photo avec moi très rapidement. Il a même accepté de faire un petit coucou à la caméra. Un petit message spécial d'un acteur coréen, attention. Bonjour, I'm Sihan Jo. Thank you. Thank you. Et un second acteur qui s'appelle Kim Dong-gook avec qui j'ai pu prendre une photo et que je trouve vraiment très très mignon. Voilà. Et puis à vrai dire, j'ai eu une rencontre coup de cœur, mais ce n'est pas un acteur coréen.
c'est un Français. En fait, j'ai rencontré un Français qui s'appelle David et qui est modèle, acteur en Corée et qui commence à avoir son petit succès et qui, je pense, a une carrière devant lui assez prometteuse puisqu'en plus il parle couramment coréen. Et donc j'étais en train de discuter avec ce beau jeune homme, David, et tout d'un coup, qui je vois passer? 와, 잘생겼다. 와우 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 Trop mignon, mais vraiment adorable. Et du coup, avec David, on s'est dit qu'il nous fallait absolument une photo avec eux. On les a suivis lorsqu'ils allaient aux toilettes et lui il les a attrapés dans les toilettes et moi je les attendais à l'extérieur et dès qu'ils sont sortis ben, j'ai demandé à leur manager si je pouvais prendre une photo et donc on a pris une photo tous ensemble avec les Roméo. Et puis ensuite c'était l'heure de la cérémonie, de la remise des prix, donc on a assisté... Honnêtement on est resté que 10 minutes. On a regardé la performance des Roméo et quand on s'est rendu compte que ça allait être plutôt barbant avec les discours et en plus on avait déjà un autre projet pour la soirée, donc on s'est arrêté là. 통영수신기 채널은 한국어는 1번, 영어는 2번을 사용하시면 됩니다.我听见你的声音，有种特别的。 Et puis comme chacun a envie d'avoir son moment de gloire, on est toutes passées sur le tapis rouge. Toutes mes copines, les unes après les autres, on a eu notre instant de gloire. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my moon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. Stars are not wanted now. Put out every... Et la suite de la soirée? Direction Itaewon. Oh mince, on me voit. C'est pas grave. On se remaquille parce que là, on va où? Elle est en train de me stresser avec ma tenue là, moi je suis en panique en fait. Mais où va-t-on? Pourquoi? Je suis en train de me dire j'ai pas On va à Itaewon. Oh, des mecs mignons. Est-ce qu'on a cette interview quand j'avais des cheveux qui ont une forme? Arrête! Mais non, c'est bien. Je vais comme ça. Ah, il était magnifique sur les réseaux. C'est fini. Donc maintenant on va toutes à Itaewon faire la fête. On est à Itaewon. Après avoir passé une petite heure au bar de Itaewon, on s'est dirigé vers un nouveau club hip-hop qui s'appelle le Soul Tree et qui est vraiment superbe. Et là-bas, on a eu le droit à des verres gratuits, quasiment à volonté. C'était absolument affolant. Le serveur nous resservait sans cesse et sans cesse. D'ailleurs, quand je suis rentrée, j'étais malade. Et surtout, il y a eu ce grand moment, le show du barmaid qui était absolument superbe. Et en plus, les barmaids sont pas trop mal, donc ça n'enlevait rien à l'intérêt de la chose, on va dire.
avait une raison d'aller dans ce club ce soir-là. On a assisté à la performance de la team DP Regime. Et lors de cette soirée, c'était The Hawk donc, qui a fait sa petite performance en rap qui était vraiment très sympa. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le nom de cette team, puisque un certain Lom, qui est devenu maintenant Christian, qui est un membre du groupe K-pop C-Clown, en fait partie. Et il était également là-bas, et j'ai eu la chance, avec mes copines, de prendre une photo avec ce charmant jeune homme. Et après ça, finalement, on est rentré vers 4 h du matin et à 5 h, et ben, j'ai vomi mes tripes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et très bientôt plein d'autres vlogs qui sont dans mon ordinateur et qui n'attendent plus qu'à être montés. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, actuellement plus de 1400, donc venez tous. Nunaya-Soul. Ainsi que sur ma page Facebook où là aussi j'aimerais bien exploser des records si possible. Donc venez, rejoignez-moi, Nunaya. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, hein, c'est gratuit, donc faites-le. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que j'ai vraiment pris du plaisir à participer à cette cérémonie. Et j'espère que j'ai pu vous faire ressentir un petit peu l'atmosphère un peu spéciale dans cette vidéo. A très bientôt, bye.